السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères, chères sœurs, on va continuer à parler de l'évolution du Mus'haf au premier siècle de l'Islam. Aujourd'hui, on va parler de l'apport des 4 califes au Mus'haf. Si on a le temps, on parlera des 4 califes. Sinon, on se contentera des 2 premiers califes qui sont Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr Siddiq a été désigné calife. Et juste après, certaines tribus arabes ont refusé de donner la zakat qu'elles donnaient au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiq a décidé de les combattre. Ces combats, on les appelle combats contre l'apostasie, Hurub Ridda. Et lors d'une bataille qui a eu lieu à Al-Yamama contre Musaylim al-Kadhab, Musaylim le menteur, 70 hafid, 70 compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, ont trouvé la mort, sont tombés martyrs. Et si on sait que, au vivant du prophète alayhi salatu wassalam, à peu près le même nombre de hafid, 70 selon Al-Bukhari et 40 pour d'autres, sont tombés martyrs à Bi'r Ma'una. En fait, une tribu arabe avait demandé au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer des lecteurs du Coran pour leur apprendre le Coran, pour prêcher l'islam chez eux. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait et la tribu a trahi en assassinant tous ces lecteurs du Coran. Quand Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a vu ceci après la bataille d'Al-Yamama, de peur de perdre une partie du Coran, il a proposé à Abu Bakr Siddiq de faire la compilation du Coran. Donc, de peur de perdre une partie du Coran avec la mort de tous ses lecteurs, il a fait cette proposition à Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr et Omar ont choisi pour cette mission Zayd ibn Thabit. Pourquoi Zayd ibn Thabit? Parce qu'il était jeune, donc une bonne mémoire, et surtout, il connaissait l'ultime récitation, l'Arda al-Akhira. Le prophète alayhi salatu wassalam lisait le Coran sur Jibril une fois par an pendant le mois du Ramadan, sauf l'année de sa mort, il l'a lu sur lui 2 fois. Cette dernière récitation s'appelle l'Arda al-Akhira. Il était important de connaître cette dernière récitation parce que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle Nasikh al-Mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Certains versets ont été abrogés. Et pour connaître les versets abrogés, il faut connaître la dernière récitation. On va laisser Zayd ibn Thabit radiallahu anhu nous raconter comment ça s'est passé, cette première compilation dans un hadith authentique rapporté par Bukhari. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. Zayd ibn Thabit dit que Abu Bakr Siddiq l'a convoqué après le massacre d'Al-Yamama, de la bataille d'Al-Yamama, et il était surpris qu'Omar se trouvait à ses côtés. Abu Bakr lui dit que Omar était venu le voir et lui dit que la tuerie a eu lieu à Al-Yamama au sein des lecteurs du Coran et qu'il craint
qu'une bonne partie du Coran soit perdue si ceux-ci, Qurra, les lecteurs, continuent de se faire tuer dans les champs de bataille. Et il lui dit, je pense que tu devrais rassembler le Coran, faire la première compilation du Coran. Abu Bakr dit à Omar, comment vas-tu faire une chose que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait? Omar lui répond, par Allah, ceci est mieux. Par Allah, c'est une bonne chose. Et Omar n'a pas cessé de répéter son idée à Abu Bakr jusqu'à ce qu'Allah ait inspiré son admission à Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr dit donc à Zayd ibn Thabit, tu es un jeune homme raisonnable, on ne te soupçonne en rien, tu écrivais la révélation au prophète alayhi salatu wassalam, فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. Va donc collecter et rassembler les différents éléments du Coran. Les différents éléments, parce que on en a parlé dans la première vidéo, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran est écrit dans les parchemins, les pierres lisses, les os et les branches du palmier. Et ces supports étaient éparpillés chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'étaient pas rassemblés dans un seul endroit. Donc la mission de Zayd, c'est de rassembler tous ces supports dans un seul mushaf. Zayd dit فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني من جمع القرآن. Il dit, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, ceci aurait été plus facile pour moi que de prendre cette responsabilité de faire le premier assemblage du Coran. Puis, il leur dit à Abu Bakr ou à Omar, il leur pose la même question qu'Abu Bakr avait posée à Omar. Comment allez-vous faire une chose que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas fait? Et Abu Bakr lui répond par la même réponse qu'il lui avait donné Omar. Il lui dit par Allah, ceci est mieux. Et Abu Bakr n'a pas cessé de répéter son idée à Zayd ibn Thabit jusqu'à ce qu'Allah lui ait inspiré son admission, comme il l'avait inspiré à Abu Bakr ou à Omar, radiallahu anhuma. Alors Zayd dit فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ. Il a dit alors je me suis mis à rassembler le Coran à partir des branches du palmier, des pierres lisses et des poitrines des compagnons, jusqu'à ce que je trouve un verset qui se trouve à la fin de Surat Tawbah chez Abu Khuzayma al-Ansari. Abu Khuzaymata al-Ansari. Ce verset, il dit Zayd, je l'ai trouvé chez personne d'autre. C'est لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ce verset est peut-être celui qui est après lui, حتى خاتمة براءة, parce qu'il n'y a qu'un seul verset après dans Surat Bara'a. Il les a trouvés chez Abu Khuzayma al-Ansari. Il faut que je rappelle une chose. En fait, il s'agit de la compilation écrite du Coran. La compilation orale a été faite dans la poitrine des compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Si on demande à un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il connaissait ce verset لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, on trouvera des milliers de compagnons qui connaissent ce verset. Mais ce verset écrit, Zayd il l'a trouvé que chez Abu Khuzayma al-Ansari avec certaines conditions. Parce que Zayd ibn Thabit, pour faire la compilation, il a utilisé une méthode scientifique très rigoureuse. Lui-même dit que celui qui possède quoi que ce soit de ce qu'il a été transcrit en présence du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il me le ramène. Donc,
la condition, c'est que le support soit écrit devant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que si un compagnon écrit des versets devant le prophète alayhi salatu wassalam, et un autre compagnon en fait une copie, alors la deuxième copie n'est pas valide pour Zayd ibn Thabit. Il prend que la première copie qui est écrite devant le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première condition pour Zayd. La deuxième condition, il faut avoir 2 témoins lors de l'écriture de ces versets. Il faut avoir au moins un autre témoin que celui qui l'écrit devant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Zayd a pu faire la compilation de tout le Coran avec ces 2 conditions, sauf le verset qu'on a dit qu'il a trouvé chez Abu Khuzayma al-Ansari. Sauf que le prophète, il y a un hadith qui dit que si Abu Khuzayma fait un témoignage, cela suffit. Pour le fuqaha, ça veut dire que le témoignage d'Abu Khuzayma vaut le témoignage de 2 hommes. Le prophète a dit ça lors d'une histoire qui s'est passée avec un bédouin. Le prophète a acheté un cheval à un bédouin et il dit au bédouin, suis-moi, je vais te payer. Le prophète va chercher l'argent chez lui. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع. Quand il marche, il va vite. Donc, il est bien devant le bédouin qui le suit. Et quand le prophète revient de chez lui avec l'argent, il trouve que d'autres gens étaient en train de négocier le cheval avec le bédouin. Et le prophète lui dit, mais je l'ai acheté le cheval. Le bédouin lui demande s'il avait des témoins. Abu Khuzayma était là, il a dit oui, je témoigne que le prophète l'avait acheté. Le prophète a pris le cheval. Et quand le bédouin est parti, le prophète demande à Abu Khuzayma, tu étais là quand j'ai acheté le cheval? Abu Khuzayma lui dit non, mais on ne va pas te croire quand tu reçois la révélation du ciel, et on ne va pas te croire pour une affaire entre nous dans la vie d'ici-bas. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit Man shahida lahu Abu Khuzayma fahuwa hasbuhu. Si Abu Khuzayma fait un témoignage, cela suffit. Donc c'est comme ça que Zayd a fait la première compilation du Coran. Cette compilation est restée chez Abu Bakr Siddiq jusqu'à sa mort et a été récupérée par Abu Bakr, par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu quand il a été élu calife. Maintenant, je vous ai mis un exemple de mushaf qui date du 1er siècle de l'islam, donc pour voir à quoi ressemblait la première compilation à l'époque d'Abu Bakr. Ce mushaf est en Égypte. Il date du 1er siècle de l'islam. Donc, comme vous voyez sur la photo, il est bien grand. Voilà. On ne peut pas le prendre avec soi pour aller au travail, comme on fait maintenant. On a les smartphones, etc. On a les mushafs en petite taille, etc. Donc voilà une autre photo du même mushaf. C'est grand. Une page de ce mushaf. 12 lignes, toutes les pages, 12 lignes. Voilà. Maintenant, ce mushaf, il se trouve à la bibliothèque centrale des manuscrits islamiques au Caire. C'est ma traduction. En arabe, c'est le Maktaba al-Markaziya للمخطوطات الإسلامية في القاهرة. Ce mushaf est écrit avec le khat al-Koufi. Le khat al-Koufi, l'écriture de Koufa. Écrit sur la peau de gazelle.
il fait 1087 feuilles, c'est-à-dire 2170 70 pages, 1170 pages à peu près. Les dimensions de la page, c'est 57 sur 68. C'est-à-dire quand on ouvre le mushaf, on a 140 centimètres, 1,40 m. Donc comme j'avais dit, 12 lignes par page, avec un S à la 12 lignes. Il pèse 80 kg. Il pèse 80 kg. Donc voilà, c'est énorme, c'est grand. Donc voilà, la première compilation est faite. Omar al-Khattab, élu calife, il récupère ce mushaf parce que qu'on appelle Suhuf al-Bakriya, il les récupère parce que c'est un mushaf qui est fait, qui est écrit pour le califat, pas pour le public. Omar ibn al-Khattab c'est lui qui a eu l'idée de la première compilation et il a participé à la compilation parce qu'on nous rapporte que Abu Bakr Siddiq a dit à Zayd et Omar اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. Il a dit mettez-vous devant la mosquée, si quelqu'un vient avec un support écrit devant le prophète alayhi salatu wassalam avec 2 témoins, écrivez-le. Donc il a participé à la compilation et il a eu l'idée. Ensuite, Omar al-Khattab a fait une chose très importante pour le Coran, je parle du Coran, pas du Mus'haf, c'est qu'il a envoyé les maîtres récitateurs parmi les compagnons dans les grandes villes musulmanes de l'époque. Il envoie Abu Darda à Sham, il envoie Abu Musa al-Ash'ari à Basora et il envoie Abdullah ibn Mas'ud à Koufa. Mais surtout, il a interdit à Zayd ibn Thabit wa Ubay ibn Ka'b. Il leur a interdit de quitter Médine pour enseigner le Coran aux compagnons et aux fils de compagnons. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine vidéo, on parlera, Inch'Allah Ta'ala, de la deuxième compilation à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et on parlera également des points diacritiques de vocalisation, les voyelles, à l'époque de Ali ibn Abi Talib et Abu al-Aswad ad-Du'ali, radiyallahu anhum ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.